Voici le type de réaction auquel s'attendent bon nombre de personnes lorsqu'elles doivent s'exprimer en public en anglais. Avant, on disait, les parents s'en vont, les écrits... S'envolent, pas s'en vont. S'envolent, monsieur le doctorant, s'envolent. Allez, merci, s'envole. S'envolent, pas s'en vont. Voilà les simples gradués. S'envolent, pas s'en vont. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut continuer? Cette mentalité de perfection linguistique, très ancrée dans la culture francophone, fait qu'une faute de langue est souvent perçue comme un drame qui affecte directement votre crédibilité. Mais est-ce le cas dans le monde anglophone? Et comment une différence d'attitude potentielle devrait-elle affecter votre perception de l'expression orale en anglais? Parlons-en. Démystifions l'anglais. Dans la culture francophone, l'erreur linguistique peut être un véritable tabou. Imaginez une réunion de travail où une erreur de grammaire pourrait être considérée comme un signe de manque de sérieux ou de compétence. À l'entendre, cela peut sembler évident pour un francophone, mais il est peu probable qu'un anglophone partage cette perception aussi aisément. Une telle pression sociale peut inhiber la volonté de s'exprimer pleinement, même quand on a des idées pertinentes à partager, surtout lorsqu'on apprend une langue étrangère avec cette mentalité. En revanche, la culture anglophone est beaucoup plus indulgente en matière de langue. Un accent étranger, par exemple, est souvent vu comme une particularité qui enrichit votre personnalité plutôt qu'une faiblesse. L'anglais lui-même est une langue flexible et évolutive, absorbant de nombreux mots et expressions de diverses cultures, ce qui offre une grande marge de manœuvre pour l'expression personnelle. Cette flexibilité nous mène à un point essentiel. En anglais, l'accent est généralement mis sur le fond plutôt que sur la forme. Imaginez que vous êtes dans une réunion d'affaires et que vous utilisez le terme « make a meeting » au lieu de « schedule a meeting ». Dans beaucoup de milieux anglophones, l'erreur passerait inaperçue ou serait pardonnée, car l'important est que tout le monde a compris que vous vouliez organiser une réunion. L'accent serait mis sur l'action de planifier la réunion et non sur la façon dont vous avez exprimé cette idée. Et tout comme lorsque vous êtes dans un restaurant et que vous demandez simplement « water please », personne ne vous critiquera pour ne pas avoir formulé une phrase parfaitement grammaticale. L'important, c'est que vous vous soyez fait comprendre. Ce qui nous amène aux erreurs. Oui, elles peuvent être embarrassantes et ne sont pas idéales, mais elles sont aussi vos best teachers. Si vous vous trompez en parlant, la plupart des anglophones ne vous blâmeront pas. Vous pourriez même recevoir une correction amicale ou la conversation pourrait tout simplement continuer en douceur. Ce qui compte, c'est que vous avez fait un effort pour communiquer. Et chaque effort est une étape vers la maîtrise de la langue. Alors, si l'idée de parler l'anglais vous fait peur, il est peut-être temps de revoir votre mentalité. Plutôt que de viser la perfection, essayez de vous focaliser sur la communication efficace. Centrez-vous sur le message et l'interaction humaine. Parce qu'au final, l'objectif n'est pas simplement de parler une langue, mais de communiquer et d'établir des connexions avec les gens par le biais d'une langue. Now you know it. Je suis Coach Mike, ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.